Faut-il avoir peur de montrer ce que nous avons, de dire que nous avons acheté une voiture, de dire que nous avons acheté une nouvelle maison, de vivre dans un trou pour pouvoir être heureux? Et un adage populaire qui dit, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Donc, on ne peut pas manger ce qu'on veut, parce que quand les gens voient ce qu'on a, les gens voient notre maison, notre voiture, notre habillement, ça serait malheur pour nous. C'est comme ça qu'on doit vivre. C'est la question que je me pose. Bienvenue sur ma chaîne. Sur ma chaîne, on parle d'investissement et d'agriculture en particulier. Je vais vous parler d'un ami, un de mes followers, qui m'a conté une histoire la dernière fois. Sa tante était malade. Et elle est partie chercher sa maman et ils sont partis saluer la tante. Parce que la maman a dit, on doit aller voir ta tante, on doit aller la saluer comme elle est malade. Et ils ont fait cela. Et son malheur a commencé après la visite de la tante. Parce que quoi? Quand ils sont partis voir la tante, il est parti avec sa nouvelle voiture, une 4x4 balèze. Il a amené voir sa tante. Et à son départ, des problèmes ont commencé parce qu'il est bien, sa vie change. Et parce que la tante, c'est la soeur à son papa. La soeur à son papa. Et quand son papa a su ce qui se passait, il est rentré dans l'arène et actuellement c'est devenu un problème dans la famille. Et il me disait, parce qu'ils se connaissent, c'est une famille où ces petits trucs-là, bon, tu peux partir facilement. C'est comme ça chez eux. Donc, il m'a conté la chose et ça m'a tellement fait mal, ça me fait réfléchir. Parce qu'il est parti saluer quelqu'un avec sa nouvelle voiture, c'est des problèmes. Donc, s'il était allé sur taxi moto, bien s'il avait marché, il n'y aurait pas de problème. Vous voyez à quel point notre société africaine a besoin de faire un travail sur soi. On doit faire un grand travail sur soi. Parce que vivant ainsi, ça ne nous permet pas d'évoluer. Ça ne nous permet pas d'évoluer. C'est très mal si on vit ainsi. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé par faire poster mes vidéos sur YouTube et autres, quand je ne commençais pas à le faire, il y a beaucoup qui sont rentrés dans mon inbox pour me dire d'arrêter de le faire ainsi parce que je n'avais pas commencé sur YouTube. Je suis rentré sur YouTube par hasard anyway. Parce que la plupart de mes vidéos, je les postais sur Facebook. Quand on travaillait dans la ferme, je les postais sur Facebook. Et j'ai tellement entendu, on me disait, il ne faut pas le faire ainsi, il faut le cacher parce que toi-même, tu sais le milieu dans lequel on est. Et quand tu le postes, ce n'est pas bien, les gens vont faire ceci, les gens vont faire cela, patati patata. J'étais vraiment énervé par rapport à ça. Et j'ai fait un coup de gueule sur Facebook. Et j'ai vu beaucoup de gens ont apprécié cela. Et c'est par rapport à ça que je suis tombé dans YouTube. Donc, ça faut vous dire, dans notre société africaine, les gens ne veulent pas te voir évoluer. Les gens ne veulent pas te voir évoluer. Les gens veulent te voir dans ton coin caché. Ils ne veulent pas que toi tu évolues. Mais ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Moi, quand je vois quelqu'un qui fait plus que moi, ça me donne le courage de chercher à faire plus que lui. C'est cette mentalité qu'on doit avoir. J'ai un ami la dernière fois, on causait, il me disait qu'il est jaloux de moi et qu'il est jaloux positivement. Et parce que quand il me voit faire, il a envie de faire également. Il me jalouse positivement. Et ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Et j'ai un ami qui est à New York. Je tais son nom, il va se reconnaître sur cette vidéo. Moi, quand j'aime ce qui est terrain autre, et on cause souvent, je lui ai parlé de cela, et il s'est adonné à cela également, il le fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand je fais des travaux chez moi, je fais des chantiers, il essaie de faire également, il me montre ce qu'il fait, et je lui montre ce que je fais, il essaie de faire également. S'il fait, donc,
On se challenge positivement. C'est ça qui doit être parmi nous. Quand ton ami achète une grosse voiture, fais tout pour acheter une voiture plus balèze que sa voiture. Quand ton ami a construit une grosse maison, fais tout pour construire une maison plus balèze que sa maison. C'est ça qui doit nous motiver, c'est ça qui doit nous pousser à nous battre. On doit se challenger comme ça. On ne va pas penser à détruire ton prochain parce qu'il a quelque chose de plus que toi. Quel effort tu fais pour faire plus que lui? Moi, ce que je dis souvent, c'est que nous avons toutes les mêmes potentialités. Peut-être lui, il est arrivé après 5 ans. Toi, tu peux arriver après 10 ans. On a connu des gens qui ont réussi à la dernière minute. Peut-être c'est ton cas, peut-être c'est pas ton cas. Donc, ne te focus pas sur ton prochain négativement. Focus-toi sur lui positivement. J'ai beaucoup de gens qui me suivent, beaucoup d'amis avec qui on discute par rapport à mes activités. Et il y a beaucoup de mes amis que j'aide à faire ce que je fais. Parce qu'ils ont vu ce que je fais, ça les intéresse et on les aide à le faire. Moi, je fais ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai suivi Loïc Kamoua, le Camerounais, Philippe Simon, le Camerounais. Et avant ça, je ne voyais aucun Togolais. Moi, je suis Togolais. Je ne voyais aucun Togolais faire ce que je suis en train de faire. On a besoin de ce genre de vidéos pour motiver les gens de chez nous également. C'est pourquoi on le fait. Et maintenant, si ton frère fait un truc, ton frère achète une voiture, tu es malade, ton neveu vient te saluer avec sa nouvelle voiture, ça devient un problème. Pourquoi c'est lui qui a la voiture là? Pourquoi c'est pas toi? Pourquoi? Non, il faut qu'on arrête ce genre de mentalité. À la con, je vais le dire ainsi. Il faut qu'on arrête ce genre de mentalité à la con. Franchement, on doit arrêter ce genre de mentalité à la con. On doit arrêter ce genre de mentalité à la con. On n'a pas besoin de ça parmi nous. Il faut qu'on soit motivé par quelqu'un qui réussit. Quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a plus que toi doit te motiver. Il faut t'approcher de la personne, apprendre de la personne. Fais des efforts. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton programme? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu peux faire autrement? Comment lui a fait pour arriver? Apprends-toi des gens qui ont plus que toi. Apprends d'eux. Apprends d'eux. Mais malheureusement, chez nous, les gens ne veulent pas faire ces efforts à leur niveau. Ils attendent seulement qu'on leur donne quelque chose. Tu es bien quand tu donnes de l'argent. Tu es bien quand tu construis une maison à quelqu'un. Tu es bien quand tu achètes une voiture à quelqu'un. C'est ce que les gens veulent. La facilité. Et quand ils n'y arrivent pas, tu deviens leur ennemi. Alors que tu n'as rien fait. Alors que tu n'as rien fait. Pas de ça entre nous. Pas de ça entre nous. Il y a certaines personnes qui ne vont pas au village. Mais quand tu vas au village, on voit que ça ne compte pas aller chez toi, c'est des problèmes. C'est pourquoi il y a des villages dans nos contrées. Je dis, ces villages sont vraiment laissés à l'abandon. Parce que les gens ont peur d'y retourner. Les gens ont peur d'y retourner. Les gens ont peur d'y retourner. Ils ne veulent rien construire dans leur village parce qu'ils ont peur d'y retourner. Et ça aide qui? Ça aide qui? Ça retarde ce village. Nos comportements, c'est nos propres comportements qui sont nos malheurs. Mais on n'arrive pas à le voir ainsi. Il faut qu'on change ce genre de comportement. Quand quelqu'un a quelque chose de plus que toi, apprends de lui, sois content pour lui et Dieu va ouvrir aussi les portes pour toi. Quand le bonheur de quelqu'un fait toi ton malheur, tu penses que toi tu vas réussir? Tu penses que toi tu vas réussir? Sois heureux du bonheur des autres et Dieu va nous aider à avoir notre bonheur également. C'est très important. Ce genre de comportements ne vont pas nous aider. Il faut qu'on change nos disques. On doit nous reformater. C'est très important. Changeons nos manières de penser et cherchons du bien autour de nous pour pouvoir avoir le bien en retour. C'est très important.